Voilà, bonjour. Les amis, retrouvons l'évangile de Marc. Cette fois-ci, nous avons sauté un cran, nous passons au chapitre 7, les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions, et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches, des plats. Les pharisiens et les scribes demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Alors il leur dit, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Car il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, et vous vous attachez à la tradition des hommes. Et il leur disait, vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère ». Et encore, celui qui insulte père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous dites « Si quelqu'un dit à son père ou à sa mère « Le secours que tu devrais recevoir de moi est corban », c'est-à-dire offrande sacrée, alors vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Alors voilà, nous voici au début des fameuses controverses entre les Juifs et les chrétiens. Plus exactement, entre les pharisiens et Jésus. Alors, sachant qu'il faut bien s'en souvenir, Jésus est issu du monde pharisien. Ces controverses ont probablement existé, puisqu'en effet, comme pharisien et comme rabbi, Jésus est habitué à commenter les textes de l'Ancien Testament et également à discuter, comme le font tous les prêtres, tous les scribes, à discuter des commandements de Dieu et de voir en effet les applications diverses et variées qu'on peut en faire. Et donc vous voyez que, en fait, Jésus aime ce genre de discussion. Et il le fait au milieu, en effet, des pharisiens. Bon. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est qu'effectivement, même si elles ont existé, ces controverses ont été un peu exagérées, probablement, dans le cadre des évangiles, surtout, alors un peu chez Marc, mais surtout donc chez Matthieu. Pourquoi ? Parce que, effectivement, au moment où eux écrivaient leur évangile, eh bien, la situation entre les chrétiens et les juifs était compliquée. Donc il était intéressant, voilà, en termes de message, de passer l'idée que effectivement les pharisiens étaient un peu des ennemis des chrétiens et vice versa. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans ces controverses, ce qui est mis en cause, ce n'est pas tellement la loi, le contenu de la loi, c'est son interprétation. Voilà. Et c'est l'interprétation et la manière dont les Juifs vont vivre la loi. C'est ce qu'on retrouve ici dans ce texte. C'est quoi ? C'est en fait une généralisation abusive en fait d'un certain nombre de situations. Parce que, effectivement, ce qu'on appelle ces déviations, elles sont communes. On les trouve tout le temps dans la littérature biblique. On les a trouvées chez Samuel, chez Isaïe, chez Jérémie, chez Osée, chez Michée. Tout ça, ça ont été des proverbes qui ont passé leur temps à dire attention à leurs compatriotes, vous êtes en train d'exagérer, vous êtes en train de ne pas faire ce que Dieu vous demande, vous êtes en train de tordre un peu les lois qui nous ont été données de telle façon à ce qu'elles vous conviennent mieux et vous en oubliez en fait le message de Dieu. En effet, vous voyez, c'est un certain nombre d'exemples. Je voulais aussi vous ramener à certains textes bibliques, exactement. Exode au chapitre 20, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu. »
Mais puis après, en Exode 21, et qui insulte son père et sa mère sera mis à mort. Vous voyez, tout ça est là-dedans. Dans Lévitique, au chapitre 20. Ainsi, quand un homme insulte son père ou sa mère, il sera mis à mort. Il a insulté père et mère, son sang retombe sur lui. Mais on trouve aussi cette fameuse phrase, en effet, d'Ésaïe au chapitre 29, « Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole, ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. » Voilà, pour ce qui est des références bibliques de ce texte. Alors, vous savez, korban, en fait, le korban, ça a à voir en hébreu, hein, avec le mot offrande, en fait, hein, c'est ça. Et donc, vous vous souvenez, c'est tout ce qu'il y a dans le Lévitique. C'est la liste de toutes les offrandes et comment elles doivent être données, comment elles doivent être utilisées. Alors, en effet, quand on parle des offrandes, de celles dont on parle aujourd'hui, hein, c'est typiquement des offrandes qu'on appelle éventuellement végétales. C'est-à-dire, en fait, ce sont des offrandes non animales. Hein, dans ce sens-là, ce sont des offrandes même sonnantes et trébuchantes. Et donc, bien entendu, ce qui se passe, c'est que ce sont des offrandes qui sont données au temple, et que ce sont les prêtres qui sont responsables de la répartition, effectivement. Qu'est-ce qui va à l'entretien du temple et qu'est-ce qui va directement dans leur poche. Donc voilà, vous avez compris pourquoi les prêtres ne sont pas du tout dérangés par la généralisation de ces offrandes en termes d'argent, et pourquoi ils trouvent ça en fait assez sympathique et complètement normal. Alors, ça me rappelle une anecdote assez amusante en fait, d'un rabbin, d'un imam et d'un curé qui se rencontrent et qui discutent de la manière qu'ils ont de répartir justement l'argent de la quête entre les besoins de la paroisse et leurs besoins à eux. Et je ne vous dirais que la position du rabbin qui dit « Écoutez, moi, j'envoie tout en l'air et puis ce que Dieu veut, il le garde. » Et par charité, je ne vous dirai pas ce qu'ont fait l'imam et le chrétien. Et donc voilà. Alors, pour sourire, hein, mais c'est évident que voilà, cette question de la redistribution de l'argent au sein de l'Église, même si dans ce cas-là c'est de l'Église juive, vous voyez que c'est pas un sujet tout à fait nouveau. Voilà. À demain.